Chers athlètes, chers entraîneurs, chers parents, bienvenue au Swiss Cycling Insights. Mon nom est Hans Harnisch et je suis responsable de la relève chez Swiss Cycling. Avec les 5 niveaux de la hiérarchie de l'entraînement, nous avons pu voir leur influence respective sur la performance. La performance sportive d'élite est le résultat de l'interaction de facteurs génétiques et de facteurs d'entraînement. Chez les athlètes de la relève, cette interaction est désordonnée, ce qui signifie que la capacité de performance est influencée, dans le processus de développement, par différents facteurs. Elle peut donc temporairement être altérée et mal interprétée. Une altération de la performance peut signifier que l'athlète s'est spécialisé trop vite lors de son parcours de développement, ce qui peut amener à un surmenage, une altération de la croissance, un développement insuffisant des capacités motrices ou un isolement social. C'est pourquoi il est bénéfique de diversifier la pratique sportive pendant la jeunesse afin de trouver le sport le mieux adapté. La diversification est une composante de la règle des 10 000 heures. Dans cette présentation, je vais faire un tour d'horizon de la journée de détection de talent de Swiss Cycling pour les disciplines d'endurance que sont le mountain bike, la route, la piste et le cyclocross. Grâce à la philosophie piste de Suisse Olympique, la détection de talent s'est améliorée dans les fédérations sportives suisses. À Swiss Cycling, nous avons appris beaucoup de choses et emmagasiné de l'expérience ces dernières années. Le contexte est clair, la sélection des talents est un sous-processus du développement de talent et fait donc partie du parcours des athlètes FTEM de Swiss Cycling. Voici le graphique en français. Une sélection selon les critères pistes reconnus est essentielle pour l'obtention d'une Swiss Olympic Talent Card. Une mise en œuvre spécifique au sport est absolument nécessaire. Il existe donc une identification de talent pour les disciplines d'endurance, pour le BMX, le trial et pour le cyclisme en salle. Nous suivons donc cette philosophie. Nous ne sélectionnons pas les meilleurs du moment, mais les plus aptes. Piste. Cette abréviation n'a rien à voir avec le cyclisme sur piste, mais signifie pronostic, intégratif, systématique et standardisé, et estimation de l'entraîneur. Plus d'informations sur la philosophie piste se trouvent dans le manuel pour la détection et la sélection des talents de Suisse Olympique. Elle peut être téléchargée en PDF depuis leur site internet. Pour évaluer le potentiel de performance future, plusieurs critères spécifiques à la discipline sportive ont été élaborés et validés pour tenir compte à la fois de l'état de développement biologique et des exigences dans les différentes disciplines. Chez les plus jeunes athlètes, ce seront les compétences techniques qui seront les plus importantes. Avec un âge plus avancé, ce sera les résultats en compétition et la performance en montée qui seront évalués. Dans le critère des résultats en compétition, les disciplines sont séparées en 2 groupes, route-piste et mountain bike cyclocross. La technique est plus importante dans la route et la piste et aura donc plus de valeur qu'en VTT et cyclocross où la technique devrait être prédominante. C'est pourquoi les performances motrices ont ici plus de valeur. L'âge de développement biologique peut influencer fortement l'évaluation du potentiel, car des différences jusqu'à 5 ans sont possibles. 2 indicateurs serviront ici à la pondération du résultat final. Avec les conseils de l'entraîneur, la courbe de performance sera analysée, ainsi que les différents points importants de la biographie de l'athlète, comme l'expérience d'entraînement ou son environnement. Avec le saut en longueur, nous avons inclus dans les critères d'évaluation un test qui fournit des informations sur le profil du coureur. Voici la dia en français.
Le classement en course peut être influencé par des facteurs internes mais aussi externes. Lors de l'identification de talent, nous proposons des formes de tests qui reflètent au mieux tes qualités de coureur. Pour évaluer tes capacités physiques et ton profil de coureur, nous réalisons les tests qui suivent. Lors du saut en longueur, nous mesurons la longueur du saut qui correspond à la capacité neuromusculaire, ce qui influe sur ta performance de sprint. Le temps mesuré lors de la performance en montée, associé au poids du système, indique précisément la performance. Le poids du système correspond au poids du coureur et de son vélo. La performance mesurée en watts indique ton absorption maximale d'oxygène, donc ta capacité aérobie. De tes différentes forces, nous déduirons ton profil de coureur idéal que tu pourras développer dans la discipline qui te correspond. Voici la dia en français. L'absorption maximale d'oxygène, plus connue sous le nom de VO2 max, est le critère brut dans la mesure de la capacité aérobie. La VO2 max est une mesure qui détermine la performance d'endurance chez les cyclistes. Où se trouvent les mountain bikers suisses d'élite qui ont réalisé ce test à l'Office fédéral du sport à Macolin en comparaison avec la population normale? Bien que le mountain bike demande de nombreuses exigences aux athlètes, ils ont tous besoin d'une valeur d'absorption maximale d'O2 élevée. Une VO2 max supérieure à 70 est assez rare dans la population. Regardons encore une fois les mountain bikers suisses d'élite. Les quelques-uns qui sont dans le top 10 en Coupe du Monde sont ceux avec la VO2 max la plus élevée. Elle est la valeur la plus commune chez les mountain bikers de classe mondiale. Comment déterminer sa VO2 max sur le terrain? On le fait lors d'un test en montée sur un segment Strava Swiss Cycling Talent ID. Important, ce n'est pas uniquement la mesure de votre temps qui détermine la VO2 max, mais plutôt la performance de 5 minutes calculée à partir du temps et du poids du système. On le voit bien sur le graphe de droite que la relation entre la performance et la VO2 max est plus linéaire. À côté de la performance d'endurance, la performance au sprint est aussi importante pour un cycliste. Réalisons pour ça le test de saut en longueur. Le graphe de gauche nous montre que la distance de saut seule ne permet qu'une évaluation sommaire de la performance de sprint. Par contre, il est possible de mesurer plus précisément la performance de sprint quand on multiplie la longueur du saut par le poids du coureur. Nous arrivons à la fin de cette présentation sur le thème de l'identification de talent. J'espère que j'ai éveillé ton intérêt pour la participation à cette journée. L'inscription se trouve sur le site internet de Swiss Cycling. Tu y trouveras toutes les news dans le domaine de la relève. Je réponds évidemment volontiers à toutes vos questions sur l'identification de talent, et si possible par email. Merci pour votre attention et à la prochaine à la journée d'identification de talent.